Bonjour à tous, eh bien le soleil est là. Et nous sommes au-dessus des nuages bas, on dirait dans la place du village à 15h15. Et on en profite pour vous, pour prendre la lumière et la dernière chaleur au soleil avant l'offensive de froid qui devrait arriver d'ici maintenant quelques jours ou quelques heures. Nous sommes à Saint-Jean-de-Sixte en Haute-Savoie, à 1460 mètres d'altitude et nous avons la chance d'être au-dessus de la nappe de nuages bas. Alors c'est peut-être le cas pour vous, qui êtes en dessous, dedans, ou dessus peut-être. Nous avons choisi de venir là pour vous montrer la limite entre les nuages et le grand ciel bleu. Figurez-vous que si vous êtes sous la nappe de nuages bas, il y a au-dessus un grand soleil qu'on ne voit pas toujours évidemment. Si on pivote de ce côté, on voit les montagnes enneigées, où il fait même pas froid là-haut, il y a juste un petit peu de... Il n'y a même pas de vent. Il n'y a même pas de vent ici, hein. Alors qu'il y a de la bise parfois sur la France. On le sait qu'il fait froid en particulier sur l'est et le nord-est. Et bien là où nous sommes en montagne, au-dessus des nuages bas, il fait bon et il fait doux. Il fait même presque chaud au soleil. Il n'y a pas un souffle d'air, pas un souffle de vent. Nous sommes ici sur la route du Danet. Et nous sommes ici, au lieu dit, sur le char. Et on va pivoter pour voir un peu les paysages ici. Et nous avons derrière nous bien, les sapins qui se dressent tout droit face au soleil. Et c'est le grand beau temps. C'est magnifique, nous dit Brigitte, elle a raison, parce que c'est vraiment une très belle lumière au-dessus des nuages bas. Un grand, grand, grand ciel bleu, voyez. Coucou de Béziers, 14 degrés à Béziers. Alors je crois que là-bas, ça va finir par pleuvoir du côté du sud-est, hein. Du côté de Collioure, du côté du Roussillon, du Languedoc. Ça va finir par faire de la pluie et il y a des départements qui sont en orange. Pour l'instant, c'est tout bleu dans la montagne. Et on va aller voir, tiens, juste en dessous du chalet qui est ici, un chalet d'alpage, d'altitude où il fait vraiment très très beau. Et le nuage ici joue, ce brouillard joue avec les résineux qui sont là. Et on en profite. Eh bien, tout simplement pour vous offrir ce soleil. Alors, bien sûr, on l'aura encore, certainement encore demain, mais moins sûr après-demain. Et en fin de semaine, on vous l'a dit, ça va être autre chose. Ça sera en particulier ici même de la neige, mais sur une bonne partie des montagnes de France. Et où nous serons bien sûr présents pour vous faire vivre l'arrivée de la neige officielle, hein. C'est un petit peu comme quand le Père Noël descend. Là, il n'est pas encore là, le Père Noël. Mais ça sera la neige officielle. Et voilà. Regardez. Et pas un bruit. À 1460 mètres d'altitude. Et je peux vous dire qu'il fait bon au soleil, on sent la chaleur. Alors que juste à côté, hein, dans la prairie d'alpage, ici on a eh bien, les nuages bas, le stratus, le brouillard qui vient ici. Et en face, on voit encore le soleil là-haut avec des pointes qui émergent, évidemment, ici. Nous sommes en orange pour la pluie du Chantal. Bon, on pense à vous, parce que là-bas, ça va faire de l'eau. On annonce jusqu'à 200 mm d'eau du côté du Roussillon, du côté des Pyrénées-Orientales, où il devrait même y avoir normalement plus d'un mètre de neige sur les sommets au-dessus de 2000 mètres. Alors là, on sera battus, nous les Alpins, par rapport aux Pyrénées, hein. Ça y est, en Picardie, nous dit Yannick. Tiens, c'est sympa, un beau ciel bleu, comme chez vous, Jean-Noël. Ben, c'est sympa aussi, il fait beau là-haut aussi. Alors, oui, c'est le vent du nord dégage, évidemment, le ciel. Et si vous avez la chance d'avoir de la bise, qu'on n'a pas ici, on a un grand ciel bleu. Donc on espère que ça sera un peu le même temps là-bas chez vous. Pour l'heure, nous, on jongle entre nuages bas ici qui montent, qui bougent. Ça fait comme des vagues, comme une mer, un océan, avec ses vagues. Et puis par endroits, c'est plus plat. C'est un peu les mystères de la nature. Oui, il fait beau ici, hein. Oui, Pierre, j'ai mis mon short. Je ne vais pas le montrer ici, mais je peux te dire que là où nous sommes, au versant sud de ce chalet, et avec absence de vent total, on a vraiment une très bonne douceur. C'est vraiment remarquable. Alors, on est quand même le 23 novembre. Et on en profite, hein, parce qu'après, on ne sait pas ce que sera l'hiver, même si évidemment, on aura encore de belles journées, c'est sûr. Mais pour l'instant, on est encore en limite. Vous voyez, on a choisi un peu comme l'autre jour, si vous avez suivi, une espèce de limite de nuages bas. Parce qu'on a traversé les nuages bas. Je trouve que c'est épais, il y a du brouillard très épais. Et en particulier, il n'y a pas de température très fraîche dans le nuage bas. Il doit faire 2-3 degrés. Et quand on monte ici, juste en limite, ben voilà, regardez, il y a tout ce qu'il faut là. Il y a la neige au sommet, avec les rochers, il y a les sapins, il y a la pelouse d'alpage, vous avez tout l'étagement végétal ici de montagne, avec ces nuages bas qui viennent. Vous voyez, ils ont été présents nombreux, ces nuages bas, hein. Alors je sais pas, il n'y a pas d'endroit, ça se dégage bien, dès qu'il y a du vent, ça se dégage. Mais en bas, souvent, c'est un peu gris. Donc on a voulu en profiter, et puis on promet qu'on sera bien sûr les premiers à dégainer dès lors qu'on aura évidemment de la neige dans ces montagnes.
J'espère bien que tout ça arrivera très vite et que ça mettra une bonne sous-couche, en rappelant qu'on a déjà des stations qui sont ouvertes, comme en particulier Val Thorens, 2300 mètres Valto, qui est ouvert le week-end dernier. Alors voilà, il y a les pistes, il y a une bonne neige, mais c'est une neige un peu artificielle, neige d'enneigeur. Et on attend la bonne neige, la vraie, celle qui tombe, et des gros flocons. Vous voyez, le nuage remonte ici, ben voilà. Il va falloir qu'on souffle tous ensemble pour essayer de le repousser, ce nuage, sinon on va être enveloppé par la ouate et on va plus rien y voir. Vous voyez ce nuage, ce soleil qui devient beaucoup plus large quand il y a des nuages qui filtrent. Allez, c'est le même soleil. C'est dans le Val de Saône, 3 degrés, nous dit Michel. C'est intéressant parce que le Val de Saône, soit dans le nuage bas, mais s'il y a du vent, ça dégage. Noël blanc, bien sûr, Gisèle, on espère aussi, ça va changer de la flotte. Allez, on essaye de vous le promettre, un nuage blanc. Tout à l'heure, je regardais la caméra de Rovaniemi en direct en Finlande, qui est le pays du Père Noël, et ben, je peux vous dire qu'il faisait moins 14 et que ça neigeait, donc c'est peut-être bon signe, ça va peut-être venir. C'est joli, hein. Dites-nous quel temps il fait chez vous. Je vais allumer la cheminée, Chantal, il faut l'allumer, oui. Il faudra y penser, puis nous faire une petite photo, ça peut être sympa, parce que la cheminée, c'est quand même un bon moment. Parce que finalement, l'hiver a ses bons côtés, quand on est à l'intérieur, quand on est tous ensemble et qu'on profite des bonnes choses, en regardant la pluie dehors qui tombe sur les carreaux, la neige évidemment qui peut tomber également. Là, ça fait vraiment mal aux yeux parce que ça fait un beau reflet sur les nuages. On se fait envelopper. C'est remonté d'un petit coup, on se fait envelopper. Ouais, c'est joli, me dit Alexandre, c'est sympa. Magnifique vidéo, nous dit Chantal. Voilà, on va montrer ici un petit peu ce qui se passe là. Je vais aller se promener ici un peu plus loin vers la forêt, voir un peu ce qui se passe. Il y a des animaux, mais il n'y a rien. Il y a même un petit peu de neige qui traîne ici. C'est la neige qui est tombée l'autre jour, du toit où nous sommes. Elle est restée ici, elle est un peu gelée, voilà. Voilà, ça c'est les restes de neige tombés. On attend bien sûr la vraie neige, la neige fraîche. Alors ça c'est peut-être un cacati, hein, comme on dit en jargon local, dans une ferme ici d'altitude. Je me promène derrière la bâtisse ici, on va voir un peu ce qui se passe et on découvre l'envers du décor. Normandie, un grand sac, une petite bise de nord-est, nous dit Marinette en Normandie. Bonjour amis normands. Voilà, ben c'est ça, c'est aussi l'automne, c'est comme ça que ça se passe. Alors vu d'ici, voilà, ça donne. On va vous montrer le chalet avec ici, eh bien, les nuages qui sont juste en dessous. On va pivoter par là. Voilà. Pas un bruit à l'horizon. Bonjour du sud, nous dit Marie-France. Et bon, on retourne le bonjour dans le sud. On va aller voir une limite de forêt ce qui se passe. On va peut-être découvrir un cerf ou alors autre chose, on ne sait pas. Les heures-ci, c'est pleine journée, ils sont plutôt planqués dans les bois. Peut-être les sangliers. En tout cas, on voit des fourmilières épaisses avec une taille un peu exceptionnelle, mais c'est ça en montagne. Il y a des grosses fourmilières comme ça, voilà. Regardez-moi, ça fait presque 1 mètre de haut celle-ci. Les fourmis sont dedans. Ben, elles sont même dessus, vous voyez, c'est normal. Voilà, ça grouille. La forêt. Et des résineux, les sapins. Et derrière, hop, la montagne qu'on aperçoit. Et voilà le chalet. Je vous propose depuis tout à l'heure. On tourne autour avec là encore cette lumière. Et hop, c'est joli ça. 10 degrés à 3 ce matin. En tout cas, à l'instant, peut-être bien avec un ciel bleu aussi. Bah écoutez, on pensait avoir le privilège du ciel bleu. Bah, vous l'avez aussi, bah, tant mieux. Parce que c'est une bonne façon de respirer et d'en profiter. Parce qu'on a quand même du grisaille sur la forme pendant plusieurs jours. C'est toujours un peu gênant, mais bon, la grisaille fait partie du temps quand on est en dessous. Et là, on est en limite, vous voyez, de ce soleil qui descend. Enfin, il descend pas, c'est moi qui avance en réalité à l'ombre du chalet. Et on va passer, hop là, voilà, directement, comme ça. Voilà, on va jongler un peu avec les éléments. Voilà, le soleil, là il disparaît quand je me mets à l'ombre. Magnifique, dit Marie-France. Oui, les jours sont courts hein, maintenant, ça commence à être très court. Normal, hein, on arrive dans la saison des jours les plus courts, avec le soir en particulier. Si les jours sont très courts, ça faudra attendre début décembre hein, pour que ça commence à rallonger le soir, hein, pas pour la journée totale.
Je rappelle qu'il faudra atteindre la Sainte-Luce vers le 10 décembre, un truc comme ça, 10-12 décembre, vous vérifier. La Sainte-Luce qui montre le moment où les jours du soir rallongent, mais ça ne va pas rallonger tout de suite. Les jours, ça va attendre le 21-22 décembre. Le Polynésie de Guillaume, coucou la Polynésie où il doit faire bon. En Moselle aussi, il fait ça une Marilène. C'est sympa, magnifique paysage de soleil. On en profite, alors on met au soleil parce qu'à l'ombre il fait un peu plus frais. On retrouve le soleil, là, voilà, quand on se dégage de l'ombre du chalet. Et là, si on descendait, là, on va pas le faire parce qu'on va pas aller dans le brouillard, on a guère envie. Eh bien, on va dans le brouillard. Comme c'est une mer qu'on pourrait surfer, puisqu'on me parle de ski, quelqu'un me dit qu'il fallait prendre mes skis à Gisèle, ouais, mais alors là, ça serait du ski pour surfer sur la vague du nuage. Vous voyez, c'est joli, hein. Ben voilà, c'est comme ça qu'on aime bien nos directs, on en met de temps en temps, pof, comme ça, dégaine, juste pour le plaisir de vous montrer les paysages. Puis là-haut derrière, vous avez effectivement de la neige qui est plus importante au sol, on est à 2500 mètres là-haut, sur les sommets de l'Aclusaz, où on a quand même déjà un petit peu de neige. Oui, on n'a pas beaucoup à l'ombre, 10-20 cm, mais ça c'est une première sous-couche, il y en aura d'autres. Et puis normalement, si tout va bien, on devrait avoir, et on espère bien, un hiver enneigé. Alors là, quelqu'un, on s'éclatera tous dans de bonnes conditions, et puis ça ferait plaisir aux enfants qu'il y ait de la neige ou un Noël blanc sur une bonne partie de la France. Ah, c'est calme ici, hein, franchement. Je rappelle, c'est Haute-Savoie, c'est Saint-Jean-de-Sixte, et on est dans la montagne au-dessus du nuage bas. On entend un petit bruit derrière, une sorte de chien qui jappe. Voilà, les éléments de la nature, tels qu'ils sont en direct à 15h33 exactement, sur cette page qui nous parle de montagne, de nature, de campagne. Et voilà, on va avancer un petit peu, on va passer devant le chalet pour se mettre en position de bronzage au soleil. Et puis on va profiter quelques minutes encore avant de redescendre sous le nuage bas qui va être traînaille. Il est présent dans les vallées alpines ce matin, ce nuage bas. On a du mal à s'en débarrasser. Le soleil n'est pas encore assez chaud, parce que souvent ce qui se passe, c'est que le soleil fait disparaître ces nuages bas. Alors au niveau de la végétation, vous avez vu que l'herbe est encore assez verte ici. Et on voit même ici à mes pieds, je vais vous le montrer, et vous l'aurez reconnu, c'est une fleur de pissenlit qui est juste là, à 1460 mètres d'altitude. On se demande bien ce qu'elle fait là. Elle a réussi à fleurir un peu à contre-temps. Et bien tant mieux, ça nous montre aussi que la nature peut nous surprendre. Vous voyez, des fleurs de pissenlit ici. Je regarde un peu s'il y a d'autres fleurs ici, il n'y a pas grand-chose. C'est fini, il y a des fleurs, c'est quand même bien derrière nous. Il y a encore un peu d'herbe, il est encore un peu verte ici. Alors les vaches ou les moutons ont quitté l'endroit évidemment. Parce que maintenant tout le monde va rentrer bientôt. Et puis c'est vrai que la saison maintenant est terminée. Il faut passer à autre chose. Très joli, agréable sous le soleil. Ciel bleu sur les nuages, vous voyez. Alors j'ai mis le duplex, si ça vous dit de dire 2 minutes, un petit mot, vous montrer un peu le paysage qu'il fait chez vous. N'hésitez pas. Nous on va espérer que le nuage va rester là-bas en bas. C'est pas le cas, il tente à remonter un peu maintenant. Et il tente à nous envelopper un peu plus. Je vais vous montrer ici le bardage en bois, usé, patiné par le temps, avec une ouverture qui donne plein sud évidemment. Sous ce chalet ici, nous sommes en altitude et on voit le brouillard qui monte ici, vous voyez en direct. Il tente à gagner du terrain et nous envelopper. Il ne faut pas qu'il monte trop parce que sinon il n'y verra plus rien. Ça serait dommage. Et voilà, on est enveloppé. Et du coup, dès qu'on a un peu de brume devant le soleil, vous avez vu, il se dilate ce soleil. Il apparaît beaucoup plus large. Et là, j'ai pas zoomé. Hein. C'est juste qu'on est dans le brouillard. Regardez, cette fois-ci, on y a droit. On disparaît dans l'ombre du nuage. Et on pensait être à l'abri. Eh ben non, ça va, il y a du chauffage, ça fumait, nous dit Gisèle. Ah bah oui, regardez-moi ça. Et voilà, le nuage est arrivé ici, il va redescendre. Vous savez que il se dilate, il se contracte. Avec la neige au derrière. Ciel bleu, hein, ça c'est important au-dessus. Ouais.
si vous voulez participer à la conversation, vous pouvez toujours appuyer sur la petite touche qui est à gauche du pouce bleu, où vous avez vert sur vert. Deux visages, ça vous permet de rentrer en duplex si vous le souhaitez pour discuter. Alors que là maintenant on est carrément dans le nuage bas. Pop, 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 on n'a pas de peau. C'est pas grave, parce que si on va un peu plus loin, on retrouve le soleil. Il suffit de monter un petit peu. D'ailleurs, à chaque fois que le nuage monte un tout petit peu ici, vous voyez, on est dans la limite, un peu plus dedans que dehors, et bien ça vous donne une température plus fraîche. Et un petit peu de vent plus frais. Vous voyez ça, c'est la fraîcheur du bas. Impressionnant, nous dit Marilène, oui, elle a raison. Et là, on est carrément dedans, là, oui. Voilà. Cette fois-ci, on ne peut pas faire autrement. On se fait envelopper par le nuage. Vous voyez, au départ, on voyait encore la pelouse. Là, c'est quasiment terminé. Et ça monte de plus en plus. Donc, le point météo demain, ça va encore le faire. Au niveau soleil, en montagne, évidemment, pas forcément en bas. La pluie, beaucoup de pluie sur le sud de la France, en particulier du côté du Roussillon. Les Pyrénées-Orientales, faire attention, il y a un risque d'inondation, évidemment. C'est un retour d'est, ça va commencer à neiger aussi à l'est, sur les Alpes frontalières, ça va neiger un peu. Demain, ça se dégrade par-dessus. La Corse également sera sous la pluie. Il va encore faire plutôt beau au nord avec un vent de nord-est. Un petit coucou de Saumur et d'un ancien de Saint-Julien. Ah, Yves sympa. Saint-Julien en Genevois, cité frontalière, avec nos amis et voisins suisses. Donc la météo demain se dégrade par le sud. Ensuite, ça va se dégrader par le nord. Ça sera jeudi, on va aller voir. Il y aura une écharpe de pluie qui va aller en gros de l'ouest de la France, on va dire des Charentes jusqu'au nord-est. Et puis ensuite, vendredi, ça descend par le nord. Par le nord-ouest, ça va être la grosse précipitation. Et ensuite, d'après les modèles, et on dit bien ce jour, pour vendredi, samedi et dimanche, ça va être beaucoup de neige en montagne. Et là où nous sommes, certainement plusieurs dizaines de centimètres de neige annoncée pour la fin de semaine. Voilà, bah écoutez, le brouillard a gagné du terrain, on est un peu encerclé cette fois-ci, même si le chalet reste encore ici éclairé, à l'heure où je vous parle, à 15h38, et on voit encore un peu de soleil au sommet de ce chalet, mais plus beaucoup en bas. Vous voyez, ah, c'est sympa, il fait carrément sombre, là il n'y a plus de soleil du tout. Il a disparu, vous avez vu qu'au début de ce direct, on avait beaucoup de soleil, maintenant il y en a beaucoup moins, et là on sent que ça fait plus frais tout d'un coup. Il faut aller chercher là-haut. Encore la neige au soleil. Beaucoup de pluie demain, Chantal a raison évidemment. Là-bas, on va faire attention évidemment, puisqu'on est quand même dans des régions. Il peut y avoir des crues éclairs du côté des Pyrénées-Orientales et sur le bas des Pyrénées qui va aller jusqu'entre Perpignan, Collioure, si vous connaissez la frontière espagnole. On va suivre ça évidemment. On espère que tout se passera bien, que ça sera juste une bonne pluie pour arroser tout ça. Eh bien écoutez, alors je dis neige dans les Vosges, Yannick, et bien sûr qu'il va neiger dans les Vosges, et qu'on attend, alors on essaiera de faire des directs évidemment, vendredi, samedi, dimanche, et on attend évidemment votre participation pour nous montrer en direct sur cette page avec notamment le duplex, des images dans toute la France, et puis vos photos évidemment, on va faire ça avec beaucoup de précision, parce qu'on sent que c'est une offensive hivernale sérieuse, et parfois même jusqu'en pleine. Donc là, pour vous dire, il n'y a plus, on est carrément encerclé. On a l'impression de se dire, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est comme ça. C'est un coup monté, on pensait en profiter un maximum. Là, on est carrément absence de soleil ou presque, qui est encore là, vous voyez, avec cette impression bien curieuse. Vous voyez, c'est joli ça. Pour les impressionnistes, ça fait un beau tableau. Et il fait froid, il fait tout de suite beaucoup plus frais. Ah oui, oh là là, il n'y a plus rien là. Ça y est, c'est fini. Bon, alors on va espérer que ça va redescendre. Il suffira qu'on souffle ensemble, tous ensemble, dans la bonne direction, évidemment. Donc vous, vers votre smartphone, on le fait à 3, en espérant que ça puisse dégager un peu les horizons. À 3, 1, 2, 3. Voilà, ça va partir. Chantal qui connaît Perpignan et les Pyrénées, c'est vraiment magnifique, c'est beau. Canigou, c'est vraiment vachement sympa. Alors Rennes n'a plus le signal sonore au début des reportages. Alors qu'est-ce qui se passe? S'il n'y a pas de signal sonore, vous avez bien remonté votre son. Il y a des problèmes techniques d'émission, ce qui est possible. Là, on se fait carrément. Là, on est encerclé. Ah ben là, on ne peut pas dire, on est carrément encerclé. Il faut juste aller chercher au-dessus de nous. Allez, hop, il y a encore un petit peu de ciel bleu, mais pour l'instant, on n'a plus de soleil, vraiment. Il est vraiment caché. Enfin, il n'est pas caché complètement, et on le voit ici. Oui, pour le son, il faut peut-être relever un petit peu le niveau de son sur votre téléphone, et puis voir en différé si ça marche ou pas.
A priori, on essaye d'améliorer notre technique de diffusion en remerciant aussi tous celles et ceux qui équipent les régions avec des différents relais qui nous permettent d'avoir une liaison plutôt correcte dans les montagnes maintenant. En position encore verticale pour le smartphone, on passera peut-être un de ces quatre en horizontal et que vous puissiez regarder ces vidéos soit en direct, soit en différé sur une télé connectée. Vous allez voir, c'est très beau panorama, très beau paysage. Bon, c'est fait encercler. L'information, c'est ça. C'est que là où nous sommes, à 1460 mètres d'altitude, à l'heure où je vous parle, on a vu le nuage monter. Il n'était pas là au départ. Il a envahi la pelouse où nous sommes. Et même derrière moi, il a envahi la forêt qui est juste là, qu'on ne voit d'ailleurs plus. Il y a un beau brouillard ici qui, ça fait bien une visibilité à moins de 30 mètres. Hein. On ne voit pas beaucoup au-dessus. Eh bien écoutez, chers amis, merci d'avoir été des nôtres. Hein. On va vous saluer. On lira vos commentaires. Puis il y a tous ceux qui vont regarder ensuite en différé, qui vont se dire, tiens, il y avait du brouillard aujourd'hui, un peu plus haut et au-dessus du soleil. Et puis on se retrouve très vite pour des publications. Ce soir, Johan Guillermin à 19h. On vous rappelle qu'il vous fait un direct sympa où on reprend des extraits de l'émission La Place du Village et puis plein d'informations sur la montagne en général. Et puis à 19h55, Johan vous concocte une météo aux petits oignons pour vous annoncer le temps qu'il fait dans les montagnes en général. Voilà, et puis nous, on se réserve de prendre un direct dès qu'on peut, dès qu'on voit qu'il se passe quelque chose au niveau météo ou autre chose. Vous voyez, on fait pas mal de rencontres. Magique Noël, merci Chantal d'avoir suivi, merci Cathy, merci Marie-France, merci Jean-Marc, merci de ceux qui nous regardent en direct. Alors que ça il semble revenir, alors on va peut-être pas laisser, il descend progressivement, mais il joue avec nous ce soleil. Il a dû voir qu'on avait pris le direct, il dit tiens, on va jouer, les nuages vont jouer avec nous. Je ne me lasse jamais de vos vidéos, nous dit Marilène. Merci Marilène, toujours magnifique, super sympa. Écoutez, on fait ce qu'on peut. On est là pour vous montrer simplement en tant que témoin des choses qui se passent dans la nature. Et c'est comme ça qu'on les trouve les plus belles possibles. Allez, passez une très belle fin de journée. Je vais vous quitter comme ça avec juste le... Alors je vais faire un petit coucou, tiens. On va faire ça comme ça, voilà. Un petit coucou pour vous montrer ici notre équipement. Vous voyez, on a les oreillettes, on a mis les tenues adéquates. Pour juste vous dire que on n'a pas froid. Mais bon, si le soleil disparaît, avec la nuit qui va tomber, ça va être un peu plus compliqué. Et voilà, belle soirée, merci d'avoir suivi. À tout bientôt et Arvipas, ce qui veut dire en patois savoyard, au revoir. Merci, au revoir.